En Belgique, 53% des plaintes pour violences sexuelles subissent un classement sans suite. Un classement sans suite, c'est justement le titre de cette pièce de théâtre qui retrace le parcours des victimes depuis leur témoignage confié dans un commissariat jusqu'au procès, enfin s'il y a un procès. Pour mettre sur pied ce spectacle, eh bien, la compagnie Créanova a travaillé avec l'avocate pénaliste spécialisée dans les violences sexuelles, Caroline Poiré, qui est notre invitée. Bonjour. 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 Alors, comment est née cette pièce de théâtre ? C'était l'envie d'informer du parcours des victimes de violences sexuelles depuis le dépôt de plainte jusqu'à éventuellement une comparution devant le tribunal correctionnel. C'était important pour moi d'expliquer ce parcours judiciaire qui est très long et très pénible. C'est parce que justement, alors on ne le connaît pas assez et vous vous dites qu'en passant par le théâtre, parce que je ne vais pas dire que c'est de la fiction, parce qu'en fait, finalement, ça n'en est pas vraiment. C'était plus facile à aborder ? Oui, je pense que c'est plus facile à aborder. Je pense que le théâtre est un outil d'information et de sensibilisation. Et surtout, au cours de la pièce, on donne énormément d'informations, c'est-à-dire qu'on informe le public sur les démarches qui peuvent être éventuellement mises en place par les victimes de violences sexuelles. On essaye aussi, par le biais de la pièce, de déconstruire les stéréotypes et les préjugés qui sont encore malheureusement trop présents dans notre société. Oui, parce que je disais en introduction, à 53% des plaintes subissent un classement sans suite, mais encore faut-il porter plainte ? Tout à fait. Et ce qui est pas simple. Et là, c'est déjà compliqué parce que tout à fait compliqué. On disait, ça commence au commissariat en fait, le problème. Le problème commence. Alors, ça peut même commencer avant. Oui. C'est-à-dire il y a parfois l'entourage qui peut aussi porter la responsabilité de ce que la victime a subi. Et donc c'est encore compliqué pour les victimes de se sortir de cette culpabilité et de cette honte et d'aller déposer plainte. Il faut savoir que jusqu'à la réforme du code pénal sexuel qui date du mois de juin 2022, les infractions à caractère sexuel étaient nommées des infractions contre l'ordre des familles et contre l'honneur. Donc c'est pour vous dire combien c'était difficile, et ça l'est encore, vraiment de déposer plainte. Surtout que dans la majorité des cas, en fait, la victime connaît son agresseur. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est effectivement une des choses que l'on pointe dans le cadre de la pièce Classement sans suite, c'est que la majorité des victimes connaissent leur agresseur. Effectivement, l'agresseur est généralement une personne de l'entourage de la victime, un membre de la famille, un ami, un collègue. Donc ça se passe effectivement dans une sphère généralement privée. On est toujours un peu, vous avez l'impression, dans cette idée préconçue du viol qui doit être forcément une agression par un inconnu dans une ruelle sombre, avec des coups en plus. Vous avez tout à fait raison. Je pense que beaucoup de victimes mettent parfois du temps à aller déposer plainte parce qu'elles ont l'impression de ne pas avoir été victimes d'un viol, parce qu'elles se font une représentation du viol que la société nous impose, qui est effectivement avec de la violence, par un inconnu, dans une ruelle sombre. Et donc il faut vraiment du temps pour une victime, déjà pour elle-même se rendre compte qu'elle a été victime d'un viol, et puis ensuite elle doit outrepasser ces préjugés qui peuvent venir de l'entourage et cette difficulté d'aller déposer plainte et de se lancer dans ce parcours judiciaire. Caroline Poiré, on le rappelle, vous êtes avocate pénaliste spécialisée justement dans ces affaires de violences sexuelles. Vous êtes sur scène. Oui. Est-ce que vous avez aussi participé à l'écriture de la pièce de théâtre ? Alors, je n'ai pas participé à l'écriture. Luca Franceschi et Carole Ventura du théâtre Créanova m'ont suivi pendant plus d'1 an. Donc, ils sont venus aux audiences, ils ont rencontré des victimes, ils sont allés au contact des associations. Donc ils se sont énormément documentés sur le sujet et sur la problématique des violences sexuelles. Et donc c'est Luca Franceschi qui est à l'écriture de cette pièce. Bien évidemment, j'ai relu bien évidemment cette pièce et je joue le rôle de Sophie, justement, ce rôle de l'entourage avec ses stéréotypes et ses préjugés, puisque nous sommes 5 comédiens, comédiennes sur scène, et chaque comédien, comédienne, en fait, représente une catégorie de personnages. Donc on a Enzo qui représente les institutions judiciaires, policières. Donc on a Sophie, que je joue. On a également Agnès qui représente les associations qui ont un rôle extrêmement important
puisque ce sont généralement les premières à être en contact avec les victimes de violences sexuelles. Et puis, les deux rôles, je dirais, alors pas principaux, mais importants, celui de la victime, joué par Griselda, et celui de l'agresseur, parce que c'était important pour nous d'intégrer également l'agresseur, parce qu'il fait partie de ce parcours judiciaire. Est-ce que pour vous aussi, c'est une manière un peu de déposer toutes les histoires que vous entendez? Est-ce que psychologiquement, dans votre écrit libre, c'est important parce que vous devez entendre évidemment des histoires qui sont très difficiles? Oui, des histoires difficiles, c'est certain. Je pense qu'il faut énormément d'empathie et de sensibilité pour être au contact des victimes de violences sexuelles. Maintenant, ce serait un petit peu déplacé de ma part de dire que ça a un impact considérable sur ma santé mentale au vu de ce que je ne vais pas dire mes victimes, mais mes clientes subissent. Mais oui, c'était important pour moi de venir témoigner et peut-être d'être aussi leur porte-parole au théâtre. Parce qu'il y a cette question aussi du pardon et de la reconstruction, même si à un moment donné, il y a quand même un jugement, que la personne est reconnue coupable, se pose quand même la question pour la victime, comment je continue à vivre par la suite, parce que finalement, d'accord, il a été en prison, mais moi, j'ai quand même subi ce traumatisme. Oui. Et puis le jour où il va sortir, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va recommencer? Tout à fait, ce sont des émotions que je peux énormément rencontrer auprès de mes clientes. Il y a tout ce parcours, je dirais, post-judiciaire, donc après, effectivement, éventuellement une condamnation, c'est qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je me reconstruis? Je pense que le chemin est long, mais il se fait. Alors de différentes manières, il y en a qui vont mettre en place effectivement un suivi psychologique et être assistés par une psychologue, mais il y en a d'autres qui se dirigent justement vers l'art pour pouvoir exprimer et exorciser finalement ce mal qui généralement vient se retrouver dans le corps physique très souvent. Rapidement, est-ce que vous avez l'impression qu'avec la réforme du code pénal, on va aller quand même vers plus de condamnations et vers plus de femmes qui vont oser déposer plainte? Écoutez, ça, je peux pas l'affirmer. Je pense que cette réforme du code pénal sexuel était importante. Je pense que les tribunaux étaient déjà sensibilisés à toutes ces notions de consentement qu'on peut maintenant retrouver devant les tribunaux correctionnels. Mais je pense qu'il faut que ça vienne d'une volonté vraiment de tout un chacun, de changer les mentalités. Donc on peut l'espérer. Pour autant que la condamnation soit la solution, effectivement, comme vous le disiez, à la réparation d'une victime. Et ça, c'est une grande question. Oui. Effectivement. Si on a envie de vous voir, donc Classement sans suite, ça se joue encore donc ce samedi à 20h30 et ce dimanche à 18h au théâtre Créanova. Donc c'est rue de la Victoire à Saint-Gilles. Merci beaucoup Caroline Poirier d'être venue dans ce studio. Merci.